C'est la course à l'influence sur le continent africain qui va imposer ses bases militaires, qui va conquérir le plus de terres et qui sera celui qui va ramasser le plus de matières premières en Afrique. Et cette fois-ci, où comme toujours, la France semble jeter son dévolu sur l'alliance des États économiques du Sahel. Je lance un appel au président Tiani du Niger et je dis surtout à ceux qui bafouillent Guillaume, viens nous débarrasser de celui que tu nous as envoyé. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. À cause des vauriens qui sont à la tête de notre pays, ces nullards qui sont à la tête de notre pays, aujourd'hui, on a tout perdu. Les militaires vont s'organiser et défendre cette... C'est trop vaste. Le Mali fait combien de millions de kilomètres carrés? Le Niger fait combien? C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Burkina ajouté, ça fait combien de millions de kilomètres carrés l'espace AES? Et vous pensez que ça avait des forces conjointes que vous allez gérer ça? C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Au Mali, Assimi Goïta, le président de transition, est très clair sujet. Les intérêts du peuple malien et de l'Afrique tout entière doivent primer sur toute forme d'ingérence étrangère. Ce nouvel épisode met encore aujourd'hui en lumière des tensions géopolitiques croissantes où les ambitions françaises se heurtent à la volonté de la souveraineté des nations du Sahel. Ce qu'il faut savoir que depuis la création de cette fédération qu'est l'AES, ce regroupement des nations clés comme le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger, cette alliance représente un espoir de renaissance pour le Sahel. Mais cet espoir semble déranger certaines puissances extérieures, notamment la France, qui multiplie les initiatives pour garder son emprise. Une visite diplomatique ici et une autre visite diplomatique par là. Des discours flatteurs là-bas et des discours flatteurs ici. Tout est fait pour tenter de regagner une influence déclinante dans ces trois pays. Et pour Assimi Goïta, ce n'est pas le moment de plier les bras. Il sait que l'unité des pays membres de l'AES est une force et sa propre force. Alors que la France tente de rétablir ses points diplomatiques, le Mali, lui, renforce ses alliances avec ses partenaires stratégiques comme la Russie et même la Chine. Et les messages envoyés par Bamako sont très clairs. Le Mali ne sera plus un terrain de jeu pour les grandes puissances. Et ce qui est certain, ce bras de fer n'est pas sans conséquences, car les citoyens maliens, fatigués des ingérences, soutiennent massivement leurs dirigeants. Les manifestations contre les velléités étrangères se multiplient et de nombreux slogans commencent à voir le jour. Par exemple, le Mali aux Maliens, la France aux Français, l'Afrique aux Africains. Et pour Assimi Goïta, dans ses discours, il incarne cette résistance et promet de ne jamais céder face à cet intérêt extérieur. Mais qu'en est-il réellement de la position de l'AES dans son ensemble? Chaque pays membre surveille de près les actions de la France. Les chefs d'État comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso ou encore Abdourahmane Tiani du Niger affichent une solidarité sans faille avec Goïta. Ensemble, ils appellent à la vigilance et rappellent que l'objectif premier de l'Alliance est la sécurité et la prospérité du peuple africain. En d'autres termes, c'est à une situation explosive que nous faisons face et le monde entier en a les yeux observés vers nous. La France parviendra-t-elle à détourner l'AES de sa mission première ou Assimi Goïta et ses alliés ressortiront-ils les vainqueurs et résisteront-ils à préserver l'intégrité de cette alliance? Une chose est sûre, le Mali et plus largement le Sahel sont prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire et cette fois-ci, elle sera écrite par des Africains pour des Africains. Pour l'instant, le jeu de pouvoir se poursuit, mais le message de Bamako est limpide. L'AES est un projet africain et quiconque tentera de s'en emparer devra affronter une résistance inébranlable. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et leurs homologues veillent au grain. La souveraineté du Sahel n'est pas à vendre et ceux qui croient encore pouvoir imposer leur volonté découvrent tous une Afrique nouvelle, forte. J'aimerais saluer le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président bien entendu Tiani du Niger. Et je salue par ricochet tous les autres panafricains. Je salue ceux qui bafouillent Guillaume, je salue tous ceux qui se battent pour la libération totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je réitère ici encore mon appel à l'AES. Aidez-nous à nous débarrasser de ce tyran, ce despote qui est à la tête de notre pays, que j'ai nommé Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Parce que tant que ce monsieur-là sera à la tête de notre pays, on n'aura jamais la paix dans nos États. Ça sera comment on appelle ça, le cataclysme, ça sera en tout cas le chaos total. Il faut que vous le compreniez. Donc je lance un appel au président Ibrahim Traoré, je lance un appel au président Assimi Goïta, je lance un appel au président Tiani du Niger et je dis surtout à ceux qui bafouillent Guillaume, viens nous débarrasser de celui que tu nous as envoyé. Faut venir le prendre. Celui que tu nous as envoyé là, celui Guillaume, pardon, viens le chercher, s'il te plaît.
Alors, chers Ivoiriens, chers Africains, j'aimerais tous vous saluer. Voyez-vous, nous menons un combat. C'est pas moi qui le dis, hein. Oui. C'est dans le rapport que Jean-Marie Bockel a présenté le 23 octobre à Emmanuel Macron comme stratégie pour rendre les Français, militaires français invisibles en Afrique. 6 pays, notamment la Guinée, où ils ont déjà une force spéciale, le Bénin, où ils ont une force spéciale également, ensuite le Congo, c'est leur projet, le Congo-Brazzaville, où ils vont déployer un contingent français, la République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Cameroun. Il faut que ça soit clair. En dehors du Bénin et de la Guinée, où c'est confirmé la présence des forces spéciales françaises, les autres pays, je parle du programme Commandement pour l'Afrique et ce que les Français ont prévu. C'est un projet. Les autorités de ces pays sont au courant ou non, je n'en sais rien. D'accord. Mais voilà le redéploiement envisagé. Ensuite, pour les pays anglophones, le Ghana et le Nigeria, ils ont également prévu 3 autres pays qui sont la Tanzanie, la Namibie et le Botswana. Donc, de 4, à quoi on va aboutir? À une vingtaine de pays, où les Français vont s'installer. Est-ce qu'on peut, en toute rationalité, parler de retrait des troupes françaises? Plus de 4 pays, il y a une quinzaine d'autres pays qui s'ajoutent, et qu'on nous fasse croire que la France est dans les dispositions de retirer ses forces d'Afrique. Tout dépendra de notre détermination à nous imposer. Comme le disait le roi Faisal bin Abdelaziz, malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. La tension monte entre Paris et l'AES. L'AES, symbole de résistance et de souveraineté africaine, devient le nouvel enjeu de l'influence internationale. Face aux ambitions de la France, Assimi Goïta reste ferme. Le Mali ne trahira pas ses valeurs et surtout, il ne se laissera pas manipuler. Ce combat est celui d'un continent qui refuse désormais d'être dominé. Depuis des décennies, la France a tenté de maintenir son influence en Afrique à travers des programmes d'aide, des partenariats économiques ou militaires. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'AES, cette stratégie vacille. Bamako, Ouagadougou et Niamey ont tracé une ligne rouge. Aucune puissance étrangère ne décidera pour eux. Ces 3 pays, réunis par des valeurs communes, forment un bloc soudé face aux anciennes puissances coloniales. Assimi Goïta, en bon stratège, comprend que chaque geste compte. Lors des récentes réunions avec ses homologues, il a clairement exprimé la nécessité de préserver l'intégrité de l'AES. Nous sommes les seuls garants de nos terres, a-t-il déclaré. Ces paroles résonnent auprès d'un peuple qui a trop longtemps souffert des ingérences. Pour Goïta, cette alliance n'est pas une option, mais une obligation pour garantir l'avenir du Mali et de la région. Du côté de la France, les signaux sont ambigus. Officiellement, Paris prétend soutenir la souveraineté des États africains, mais officieusement, des tentatives de pression sont évidentes. Propositions économiques douteuses, lobbying intensif et même infiltration diplomatique. Rien n'est laissé au hasard pour regagner du terrain. Pourtant, à chaque avancée française, l'AES répond avec fermeté, montrant que l'ère des compromis déséquilibrés est révolue. Pour les Maliens, ce bras de fer dépasse les enjeux politiques. C'est une lutte identitaire, une affirmation de leur dignité. Les rues de Bamako s'embrasent de slogans nationalistes et des milliers de citoyens s'unissent pour dire non à toute forme de domination. L'AES est notre fierté et personne ne viendra nous l'enlever, scandent les manifestants. Cette ferveur populaire donne à Assimi Goïta la légitimité et la force nécessaires pour tenir tête aux grandes puissances. Mais cette résistance ne se limite pas à des discours ou des manifestations. Sur le terrain, des alliances stratégiques se renforcent. La coopération avec des partenaires comme la Russie ou la Turquie montre que le Sahel n'est pas isolé. Des projets militaires et économiques concrets émergent.
consolidant les bases d'une indépendance durable. Chaque succès de l'AES devient un échec pour ceux qui espéraient son effondrement. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ce combat pour la souveraineté inspire d'autres nations africaines. L'AES devient un modèle, un exemple à suivre pour des États fatigués de subir. La France et les autres puissances comprennent peu à peu que l'Afrique a changé. Assimi Goïta et ses alliés ne sont pas seulement des leaders politiques. Ils sont les architectes d'une Afrique nouvelle. Ali Assimi Goïta, le président de transition, est très clair sur le sujet. Les intérêts du peuple malien et de l'Afrique tout entière doivent primer sur toute forme d'ingérence étrangère. Ce nouvel épisode met encore aujourd'hui en lumière des tensions géopolitiques croissantes où les ambitions françaises se heurtent à la volonté de la souveraineté des nations du Sahel. Ce qu'il faut savoir que depuis la création de cette fédération qu'est l'AES, ce regroupement des nations clés comme le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger, cette alliance représente un espoir de renaissance pour le Sahel. Mais cet espoir semble déranger certaines puissances extérieures, notamment la France, qui multiplie les initiatives pour garder son emprise. Une visite diplomatique ici et une autre visite diplomatique par là. Des discours flatteurs là-bas et des discours flatteurs ici. Tout est fait pour tenter de regagner une influence déclinante dans ces trois pays. Et pour Assimi Goïta, ce n'est pas le moment de plier les bras. Il sait que l'unité des pays membres de l'AES est une force et sa propre force. Alors que la France tente de rétablir ses points diplomatiques, le Mali, lui, renforce ses alliances avec ses partenaires stratégiques comme la Russie et même la Chine. Et les messages envoyés par Bamako sont très clairs. Le Mali ne sera plus un terrain de jeu pour les grandes puissances. Et ce qui est certain, ce bras de fer n'est pas sans conséquences, car les citoyens maliens, fatigués des ingérences, soutiennent massivement leurs dirigeants. Les manifestations contre les velléités étrangères se multiplient et de nombreux slogans commencent à voir le jour. Par exemple, le Mali aux Maliens, la France aux Français, l'Afrique aux Africains. Et pour Assimi Goïta, dans ses discours, il incarne cette résistance et promet de ne jamais céder face à cet intérêt extérieur. Mais qu'en est-il réellement de la position de l'AES dans son ensemble? Chaque pays membre surveille de près les actions de la France. Les chefs d'État comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso ou encore Abdourahmane Tiani du Niger affichent une solidarité sans faille avec Goïta. Ensemble, ils appellent à la vigilance et rappellent que l'objectif premier de l'Alliance est la sécurité et la prospérité du peuple africain. En d'autres termes, c'est à une situation explosive que nous faisons face et le monde entier en a les yeux observés vers nous. La France parviendra-t-elle à détourner l'AES de sa mission première ou Assimi Goïta et ses alliés ressortiront-ils les vainqueurs et résisteront-ils à préserver l'intégrité de cette alliance? Une chose est sûre, le Mali et plus largement le Sahel sont prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire et cette fois-ci, elle sera écrite par des Africains pour des Africains. Pour l'instant, le jeu de pouvoir se poursuit, mais le message de Bamako est limpide. L'AES est un projet africain et quiconque tentera de s'en emparer devra affronter une résistance inébranlable. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et leurs homologues veillent au grain. La souveraineté du Sahel n'est pas à vendre et ceux qui croient encore pouvoir imposer leur volonté découvrent tous une Afrique nouvelle, forte.